Shalom, shalom à tous. Voilà, Rav voudrait connaître l'histoire de Purim. Yosef, mon cher Yosef. Tov. Alors, mesdames et messieurs, c'est Purim. On doit rire, on doit s'amuser. Alors, mais si tu regardes bien, il y a eu beaucoup de miracles à Purim. Beaucoup de miracles, mais s'il y a des miracles qui sont arrivés grâce à des grands personnages. Mordechai, Esther. Mordechai dit, prends un exemple. Mordechai dit à Esther, voilà, regarde, Esther, tu es choisie. Choisis-toi. Je t'ai oublié, Steven, je t'ai oublié, Steven, excuse-moi. Alors, écoutez bien, je t'ai choisi, toi, pour être la nouvelle reine d'Israël. Pas d'Israël, de Achashverosh. Mais surtout une chose, ne dis pas nous d'où tu viens, ni tes parents, ni ta nation. Ne dis pas que tu es juif. Alors le Midrash, il vient, il dit comme ça, que quand Achashverosh, il a choisi Esther, il lui dit, dis-moi, d'où tu viens? Ah non, je ne dis pas. Non, je t'en supplie, dis-moi d'où tu viens. Non, je ne te dis pas. Alors il a marié, elle est devenue reine, et après, alors il lui a amené des mets de Tunisie, d'accord? Peut-être elle va sourire, elle va dire, ah tiens, c'est une Tunisienne, pas réagi. Des mets marocains, non, des trucs, après il lui a mis des hommes, peut-être avec des femmes marocaines, elle va parler avec sa copine marocaine, ou une russe, non. Il a tout essayé pour que elle craque, et elle n'a pas craqué. Et voilà, regarde bien comment Hachem il fait les choses. Elle a tenu, et grâce à ça, quand elle a réuni Aman et Achashverosh au festin, d'accord, et qu'elle a dit à Achashverosh, il y a un homme qui nous veut du mal. Mais qui c'est? Il veut nous exterminer. Mais qui tu es? Il a voulu exterminer le peuple juif, et je suis juif. Et dès que là, le rideau est tombé, alors automatiquement, Achashverosh n'avait plus le choix. Il a tué Aman. Il a tout donné à Esther. Mais si elle avait dévoilé avant, Aman, il aurait attaqué d'une façon différente. Donc, en fin de compte, grâce que Esther a tenu sa bouche, c'est dur des fois de tenir sa bouche. Hein. Des fois, elle aurait pu se dire, attends, ok, Mordechai m'a dit de me taire, mais maintenant, je suis la reine. J'ai rien à craindre. Je veux lui dire que je suis juive. Non, Mordechai l'a dit non. Le grand rabbin d'Israël, il a dit, je dis pas, je dois pas dire. Et voilà qu'elle entend que quoi? En plein milieu, que Mordechai, il pleure, il est en deuil. Pourquoi? Parce que Aman a décidé de tuer le peuple d'Israël, d'exterminer. Alors maintenant, je vais transmettre à Achashverosh, je vais lui dire, Achashverosh, on a un ennemi. Peut-être c'est maintenant que je dois lui dire. Non, Mordechai m'a dit de ne pas dire. Grâce qu'elle a tenu sa bouche. Elle ne comprend pas pourquoi elle doit tenir sa bouche. Pour quelle raison? Viens, je dévoile que je suis juive. Disait dans les voix, dans les films, tu avais marqué. Et le grand chanteur, le grand comédien s'appelle Cohen. Ah, c'est un juif, tu vois. Non, ne dis pas Esther que tu es juive. Cache-le. Et pour quelle raison? Je ne comprends pas la logique. Je ne comprends pas, oui. J'apprends à me taire. Nos sages, ils nous disent que Esther, son ancêtre, qui c'était Shaoul. Shaoul aussi, il a su être réservé. Et l'ancêtre de Shaoul, qui c'est? C'est Rachel. Rachel qui n'a pas dévoilé les signes à Yaakov pour ne pas faire honte à Léa. Parce que Léa est rentrée dans la tente de Rachel, à la place de Rachel, pour le mariage, dans la nuit. Lavan, il a remplacé Rachel, il a mis Léa à la place. Donc elle aurait pu très bien dire à Rachel, Yaakov, attention, ils vont tricher, ils vont te mettre à main, ils vont mettre Léa à ma place. Rachel, elle s'est tue, elle ne voulait pas faire honte. Mesdames et messieurs,
Voilà un des miracles de Purim. Le miracle, il vient grâce à nous, grâce à Esther. Elle a appris à se taire. Elle a appris à ne pas parler, à écouter ce que lui dit le grand Rav Mordechai. Contre toute logique, elle a accepté à se taire. Et grâce à elle, il y a eu la délivrance. Tu as compris, Yosef? Oui, j'ai compris là. Des fois, on a envie de parler. Il faut se taire. Ne te dévoile pas tout de suite. Tais-toi. Mets-toi dans un coin. Et regarde comment Hachem il fait l'histoire. Ah, l'histoire? Le mot histoire, ça ressemble à quoi? Esther. À Esther, hein? Oh, Steven! Esther! Esther, l'histoire, ça ressemble à Esther! Mais c'est quoi ça? C'est que je comprends pas quel rapport. Esther, ça veut dire caché. Tu comprends? Esther, toute sa grandeur, c'est quoi? C'est qu'elle était cachée. Toutes les filles, quand ils ont décidé de choisir la nouvelle reine d'Israël, la nouvelle reine de Perse et de Madaï, la reine de Rajverosh. Donc tout le monde s'est maquillé, tout le monde s'est parfumé, tout le monde s'est préparé. Esther, elle a dit non. Ni je me maquille, ni rien. Je reste comme je suis. Et Achashverosh, il a dit. Et chaque jour, il y avait une nouvelle fille qui venait. Et voilà qu'arrive le tour de Esther. Alors à ce moment-là, le serviteur d'Achashverosh dit Esther, vas-y, prends, choisis les bijoux que tu veux mettre sur toi, choisis les parfums, choisis les maquillages, choisis tout ce que tu veux pour être la parfaite femme qui va être peut-être la reine du plus grand pays du monde. Hein, il gouvernait 127 pays. Sur un Midrash, c'était tout le monde. Alors prépare, choisis, qu'est-ce que tu veux comme bijou? Qu'est-ce que tu veux? Alors les autres filles, elles mettaient dans les poches, elles mettaient en plus, tu vois, on ne sait jamais même. Il ne nous a pas choisi comme reine, moi j'ai gagné des bijoux. Esther, elle a dit non, je veux pas de bijoux, je veux pas de maquillage, je veux pas de parfum. Je veux être comme je suis, caché et réservé. Il y a des fois des jeunes filles, ils viennent et te disent ah, il faut que je mette des mini-jupes comme ça on me voit, d'accord? Il faut que je pousse un cri comme ça on me voit. Choufouni Yenes, regardez-moi, je suis là, j'arrive. Alors tu crois que tu vas réussir dans ta vie, pourquoi? Parce que tu vas jouer le premier rôle, tu vas être devant, d'accord? Tu vas mettre le plus beau parfum pour que le monde... Ouh là là, qui c'est là? Tout le monde se tourne vers toi. Tu vas mettre des talons hauts, comme ça tout le monde fait attention à toi. Malheureusement, tu sais Yosef, on n'est pas jeune, on a déjà du bagage. On a vu tous ces gens-là qui vont jouer le premier rôle. Et on les voit 20 ans après. Ils ne jouent même pas le deuxième rôle. Ils ne sont même pas des figurants. Ils ne sont même pas dans le film. Hachem leur a dit poussez les yeux là. On ne les veut pas du film. Mais c'est la Esther qui a voulu être cachée. C'est la Esther qui a voulu, comme son nom le dit, cachée. Elle n'a pas voulu jouer le premier rôle. Achashverosh, il dit, c'est toi que je veux. Mais comment? J'ai pas de maquillage, j'ai rien, je suis pas belle, je suis pas... C'est toi que je veux. Hachem, il dit, c'est toi qui vas jouer le premier rôle, ma fille. C'est toi qui vas gagner la vie du peuple d'Israël. C'est toi qui vas sauver l'Israël. C'est toi qui vas avoir des enfants qui vont être des pères d'Israël. Combien on a vu des femmes qui ont voulu jouer le premier rôle, qui ont voulu tricher, d'accord, qui ont voulu goûter au mariage avant le mariage, que Dieu nous en préserve, et qui après, ils font plus partie du film. Ils ont raté leur vie. Ils ont raté le film. Tu comprends? Voilà. Bracha Vazara. Bonne fête de Purim. Shalom.